C'est la première fois que celui qui est au pouvoir dit qu'il y a eu des irrégularités. En général, c'est l'opposant. Et moi, mon analyse de ça, c'est-à-dire, on a l'habitude de nos élections au Niger, et moi, je fais un travail sur les retours à la démocratie au Niger depuis à peu près 10 ans. Et dans d'autres pays, donc on a l'habitude de nos élections en général. C'est l'opposant qui conteste, parce que celui qui est au pouvoir a l'armée, la police et l'argent pour manipuler qui il veut. Pour une fois, celui qui est au pouvoir est... Je crois que si Gbagbo voulait tricher, il n'y aurait même pas eu de débat. Moi, je crois que M. Ouattara a fraudé massivement dans le Nord, et j'en ai la preuve. Dans 5 bureaux. Il y a des bureaux où il a fait, pour Gbagbo, 1 et 500 pour Ouattara. Ça, si l'ONU, le machin, comme disait De Gaulle, si la commission électorale dite indépendante dit la vérité, ou bien elle annule les élections, ou monsieur qu'on a entendu parler tout à l'heure, le Coréen, monsieur Choi, il s'en retourne aux Nations Unies. Quant à M. Ban Ki-moon, qui fasse bien attention de ne pas déclencher des guerres comme il en a déclenché ailleurs sur le continent africain. Mais moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'être pro-Gbagbo. Moi, je ne suis pas ivoirienne. Je n'ai même pas vraiment suivi ces élections. Je suis en train d'écrire un scénario. Je suis dans une merde pas possible. Voilà, ça me tombe dessus. Mais on n'a pas besoin d'être pro-Gbagbo pour trouver d'abord la réaction de l'opinion internationale soi-disant. Suspect, c'est suspect. Tout d'un coup, d'abord, tout le monde dit qu'il a gagné, ok? Ouattara ou Gbagbo? Gbagbo dit qu'il a gagné, Ouattara dit qu'il a gagné. Alors pourquoi est-ce que Sarkozy tout d'un coup dit c'est Ouattara qui a gagné et puis c'est Obama qui dit que c'est Ouattara qui a gagné? Parce que l'ONU a dit que c'était Ouattara qui avait gagné. Et alors l'Union africaine était là, alors l'Union africaine qui n'a rien dit au début, alors que nous on a nos familles dans ces pays, on a nos amis qui nous racontaient ce qui s'était passé avec les bourrages d'urnes, avec des gens à qui on a empêché de voter, on entendait. Alors l'Union africaine ne dit rien. Et puis quand les Nations Unies reconnaissent que Ouattara a gagné, l'Union africaine dit toujours rien. Et puis quand l'Europe se met à dire oui c'est Ouattara, tout d'un coup l'Union africaine se range derrière l'Union européenne. Mais c'est suspect, c'est pas clair. Et puis comment ça se fait que les pays occidentaux en plus ils se disent le monde entier, l'opinion internationale, mais c'est 3-4 pays. C'est quoi ce monde entier? Mais dans un premier temps, il faut que l'Occident arrête de massacrer des peuples pour 2 litres de pétrole. Voilà. Il faut qu'ils achètent d'abord le pétrole à son prix. Ou de café ou de cacao et autres. Et il y a du diamant, il y a de l'or, on a tout. Alors il faut que l'Occident arrête ça parce que là, ils sont en train... Enfin, tout ce qui se passe, tout leur point de vue, et puis ce qui est véhiculé par les médias en général, je trouve ça honteux ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire. Parce que il faut chercher une solution. Ou bien, et là, moi aussi, on m'a dit qu'il y a eu des urnes qui ont été saccagées, qu'il y a eu des irrégularités, ou bien on annule les régions où il y a eu des irrégularités, où on recompte, il y a eu des violences. Et à ce moment-là, on verra qui a gagné. Mais alors on ne peut pas... Mais comment ça se fait que tout d'un coup, nous on ne sait pas qui a gagné, chacun selon son point de vue, il a gagné. En plus, la commission électorale indépendante n'a pas respecté le droit parce que M. Bakayoko s'est sauvé pour aller à l'hôtel où se trouve M. Ouattara pour dire les résultats, mais ce n'était pas le lieu pour dire les résultats. À l'hôtel du Golfe. Ouattara d'apparaître comme le candidat de Washington et de Paris, enfin de Sarkozy et d'Obama. Nous, de toute façon, dès que quelqu'un est protégé par l'Occident, on se méfie de lui. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Colin Powell avec un récipient vient nous montrer des trucs de destruction. L'Occident n'a fait que ça, que mentir pour ses intérêts. Et il n'y a pas encore longtemps pour cette guerre d'Irak. Alors, je sais pas pour défendre un quelconque dictateur comme Saddam Hussein, mais ils nous ont menti. Voilà, ce truc est faux. Et notre histoire avec l'Occident, c'est comme ça depuis 500 ans. Quand la CIA déconne, quand Washington déconne, parce qu'il ne s'intéresse qu'au pétrole, aux mines, à l'uranium. Comment vous voulez que quand l'Europe ou la France dise quelque chose sur la démocratie, elle soit crédible? Parce que nous, en France, on donne des leçons au monde entier. L'ONU n'a pas compétence à choisir le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est régie par une constitution et par des textes de loi qui régissent les élections chez nous. La France, depuis tout ce temps, a pris parti pour la rébellion,
et est à l'origine de toutes les résolutions contre la Côte d'Ivoire et notamment contre le régime de M. Gbagbo. Et là, elle essaie de parfaire le coup d'État qui n'a pas pu réussir en 2002 par une parodie de résultats électoraux. Moi, je connais la Côte d'Ivoire depuis 1969. J'avais 20 ans, ça fait 40 ans. Et je souffre pour ce qui est en train de se passer là-bas. Pas seulement pour ce que vous dites des excès de la France, ou des États-Unis, ou des Occidentaux, de ceux qui se présentent comme des démocrates. Les Africains qui vivent en Côte d'Ivoire, qui soient Baoulé, qui soient Bété, qui soient Dioula, qui soient avec M. Gbagbo, qui soient avec M. Ouattara, qui soient avec M. Bédié, qui soient avec M. Soro Guillaume, il ne faut pas qu'ils s'entretuent.